Abiloaise. Nous avons tous vécu des réunions interminables pour parler de nouveaux projets à développer. Nous avons tous participé à des projets qui mettent parfois plus d'1 an avant d'être lancés ou qui restent, dans le pire des cas, au stade du PowerPoint. Tout cela peut être aujourd'hui changé grâce au design thinking. Dans un monde de réseaux où l'information est accessible à tous, c'est l'intelligence collective qui permet d'innover. Le design thinking crée les conditions de la créativité, de la collaboration transverse et de l'expérimentation. Démocratisé par l'agence américaine IDEO dans les années 90, le design thinking s'inspire de la méthode, de la pensée et de la boîte à outils des designers. Processus d'innovation, il s'appuie sur 3 piliers fondamentaux: l'humain, l'expérimentation et une méthodologie basée en 5 étapes. L'humain est au cœur des réflexions dans la méthodologie Design Thinking. Cette méthode est centrée utilisateur. Quel est le mode de vie des personnes pour lesquelles on innove? Quelles sont leurs habitudes, leurs craintes? Tel un anthropologue, vous partez en observation et en immersion auprès de vos utilisateurs pour mieux les comprendre. Un maître mot est à garder à l'esprit, l'empathie. Dans une démarche Design Thinking, vous vous mettez à la place d'eux, mais vous ne pensez pas à la place d'eux. L'humain est tout aussi important lorsque l'on parle de l'équipe qui se réunit pour penser à de nouveaux produits ou services. En effet, c'est l'hétérogénéité du groupe qui est à favoriser afin de réunir, le temps d'un atelier et en fonction du sujet, des profils pluridisciplinaires tels que le marketing, le développement informatique, le design ou encore les ressources humaines. Un prototype vaut mieux que 1000 réunions. Cette phrase résume l'importance de l'expérimentation et du test. Lors d'ateliers de design thinking, hors de question de rester au stade de l'idée posée sur le papier. Non, on passe de l'idée à l'action grâce au prototypage rapide. Prototyper n'est pas simplement un moyen de valider votre idée, c'est une partie intégrante du processus d'innovation car créer permet de penser, de s'aligner avec ses équipes et d'apprendre. C'est pourquoi une interaction étroite avec les utilisateurs est nécessaire afin de lancer ces dynamiques de test et d'itération en continu. Ces apprentissages sont incontournables sur des marchés en évolution rapide. Le design thinking se résume en un processus qui se décline sur 5 étapes. L'immersion, où l'on définit quel est le pain point ou point de douleur majeur des utilisateurs. L'idéation, qui est le moment de la génération d'idées en quantité. La décision, nécessaire pour asseoir une idée commune au sein d'un groupe. Le prototypage, où l'idée sélectionnée sera créée. Enfin, la phase de test est dédiée à valider vos hypothèses en ayant des retours utilisateurs pour itérer. Plusieurs écoles coexistent sur les étapes de la méthodologie. Malgré les découpages en 3 ou en 10 étapes, gardez à l'esprit que l'ambition reste la même. Innover pour ses utilisateurs, passer à l'action et apprendre de ses essais grâce à la construction d'un prototype. À vous de tester et de choisir la déclinaison qui correspond le mieux à votre organisation. À présent, je vous propose un exercice concret. Pensez à 3 projets passés qui ont trop traîné en longueur et sur lesquels vous auriez pu entreprendre une démarche design thinking. Comment pourriez-vous imaginer votre projet aujourd'hui en mettant en œuvre cette méthodologie? Abiloaise. Build your singularity.